Le sujet qui m'a été dédié est celui de parler de la diversification de l'économie congolaise. J'ai travaillé sur ce sujet lorsque le président de l'Assemblée nationale fut président de l'ECOFIN, vice-premier ministre, ministre de l'économie. J'ai été chargé par lui-même, ainsi que tous les autres membres de l'ECOFIN, de pouvoir travailler sur la mise en cohérence des politiques économiques en vue de la diversification de l'économie congolaise. Parce que nous avons estimé, d'une part, que les politiques étaient éparses, et d'autre part, le socle qui tient la perspective de la croissance économique devait être, en particulier, la diversification de l'économie congolaise. Conscient du fait, que notre économie est extravertie, nous dépendons, et ça a été dit par le président Vital ici, des importations pour nos besoins basiques et même nos besoins d'industrialisation. Nos exportations sont constituées de produits primaires à plus de 97%, de matières premières, en particulier les produits miniers, et marginalement les produits agricoles. Pour revenir aux importations, je voudrais dire qu'elles sont constituées pour plus de 70% des équipements, machines et autres produits manufacturés, de 30% des produits de première nécessité. Ce qui n'est pas normal pour un pays aussi doté comme la République démocratique du Congo. Il faut trouver une réponse adéquate. Elle part de la théorie. La théorie n'est pas mauvaise. Le problème, c'est la mise en œuvre de la théorie qui pose problème. Et donc, j'allais commencer par la première question et ma première réponse qui a été heureusement donnée par mes prédécesseurs, le professeur Vital et le professeur Matata. Qu'est-ce qui fait que la République démocratique du Congo, dotée d'autant de ressources naturelles, dotée d'autant de jeunes, et d'une population de 100 millions d'habitants, d'une main-d'œuvre moins coûteuse, puisse avoir un écart de développement important par rapport aux pays qui sont moins dotés à la fois en ressources naturelles, mais aussi en démographie. Moi, je suis l'adepte du binôme. Efficacité des institutions, stabilité des institutions, premier élément du binôme. Deuxième élément du binôme, la qualité du leadership. Le leadership doit être visionnaire, stratège et gestionnaire. Et c'est ce que nous manquons dans ce pays. Pas de leadership visionnaire, pas de leadership stratège, pas de leadership gestionnaire. Et voilà pourquoi, depuis 1960, le pays fait sa marche à reculons. Mais je voudrais, avant d'aborder mon sujet, que je vous invite à pouvoir regarder les chiffres qui sont devant vous. J'espère que vous les voyez bien. Sinon, je peux bien les lire pour vous. Ça nous permet d'avancer par rapport à l'enjeu de la diversification de l'économie congolaise. Le premier chiffre vous donne une analyse comparée des PIB, du produit intérieur brut par habitant. Disons du produit intérieur brut tout simplement. Sur les 4 pays que j'ai choisis à l'occasion de cette conférence. J'ai choisi l'Afrique du Sud. Les données 2022. Je les ai prises pour nous permettre de dire, d'arriver à une conclusion. En 2022, l'Afrique du Sud a un PIB de 360 milliards, 47 millions de dollars américains. Le Brésil a un PIB de 1901 milliards de dollars, 46. Le Nigeria a un PIB de 535,33 et la RDC a un PIB de 52 milliards 35. Pour des pays dont les dotations en ressources minières et autres dotations sont presque pareilles. Qu'est-ce qui fait que notre PIB soit de loin inférieur à celui de l'Afrique du Sud, à celui du Brésil et à celui du Nigeria? Et après, on nous dit, nous avons réalisé un taux de croissance de 8%. Nous avons réalisé un taux de croissance de 6%. Question, quel représente le taux de croissance de 8% en République démocratique du Congo
lorsque le Nigeria a fait un bond de 1% seulement. Zéro. Alors zéro. Ceux qui ont prétendu dans ce pays qu'ils avaient fait des efforts pour faire progresser l'économie avec des taux de croissance positifs élevés doivent se rendre compte que l'effort était marginal et que rien n'avait été fait du point de vue comparatif.